Bonjour, nous entrons dans une nouvelle partie aujourd'hui qui est le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans le Saint-Esprit et les dons. Et je voudrais vous rendre attentif à ce chapitre parce que je sais que un certain nombre de mes auditeurs ne connaissent pas les dons, ne connaissent pas cette bénédiction. Ils sont dans des églises où ça ne s'enseigne pas, voire même qu'ils sont un petit peu craintifs et frileux. Alors écoutez attentivement, je n'impose rien, je propose et je suis dans la parole de Dieu. Que sont les dons à l'Église? Donner pour l'Église et l'extérieur, les manifestations de l'Esprit sont les dons spirituels ou œuvres de la grâce, les ministères, les services divers. Les dons spirituels sont une transaction temporaire, alors que les ministères et les services s'inscrivent dans la durée pour l'Église. Nous en bénéficions à condition de laisser place au Saint-Esprit, qui répond alors aux besoins de l'Église. Si le contrôle humain, la routine, l'organisation priment, l'action de l'Esprit sera limitée, voire nulle. Alors par commodité, j'utiliserai l'expression don spirituel uniquement pour ceux qui sont développés en 1 Corinthiens 12, 8 à 10. En Romains 12, 6, 8, c'est une énumération qui touche au service dans l'Église et qui est précédée par le terme de charisma, charisme. Il se retrouve en 1 Corinthiens 12, 4, ainsi qu'à 4 reprises dans 1 Corinthiens 12 ailleurs. Ce sont des cadeaux, des faveurs reçus par quelqu'un sans mérite particulier, distribués par le Saint-Esprit, mis au service de l'Église. En Romains 12, 6, 1 Corinthiens 12, 7, Éphésiens 4, 8 et 11, le verbe utilisé est le verbe donner ou accorder, c'est didomie. Et ce verbe est celui qui correspond à l'envoi de Jésus pour le salut en Jean 3, 16, à l'envoi du Paraclet en Jean 14, 16. Donc tous les services mentionnés sont à l'initiative de Dieu. C'est lui qui qualifie. Ce n'est pas le croyant qui décide de s'arroger la qualification pour tel ou tel service. Les 4 textes des épîtres ont en commun la prophétie ou le prophète. Pourquoi? Je crois que dans l'action de l'Église et en particulier dans la construction de l'Église, cet exercice occupe une place centrale. Revenons à Romains 12. Le contexte de Romains 12 est celui de la consécration. Les 11 premiers chapitres sont montrés les compassions de Dieu. L'initiative revient toujours à Dieu. Et l'invitation centrale est celle d'une métamorphose de l'âme qu'on retrouve d'ailleurs en Romains 12, 2 et 3. Paul parle du corps avec différents membres dont la fonction diffère, mais tous reliés à Christ qui est la tête. Et c'est la même grâce qui prévaut et qui est distribuée. Les dons, donc, sont source d'unité
et non de division. Pour y parvenir, la croissance dans la grâce est ensuite développée. Romains 12, 9 à 21. Précisons que dans l'énumération de Romains 12, 6 et suivantes, le terme de ministère concerne le diaconat, le service dans l'Église. Que celui qui enseigne le fasse diligemment. Quant à la capacité de réconforter et d'encourager l'Église, elle est nommée exhortation. La miséricorde est cette joyeuse bonté et cette disponibilité envers des misérables, des affligés, quelle que soit l'origine de leur état. Les deux textes de 1 Corinthiens sont plus complexes. Deux listes sont présentes en 1 Corinthiens 12. La première, de 7 à 10, concerne ce que j'ai nommé les dons spirituels des pneumatica. La seconde, 12-28, est une liste mixte. Cette dernière mélange en partie la liste de Romains et celle des dons spirituels. La particularité est qu'ils sont distribués pour l'utilité commune. Les dons et leurs effets sont référés à la source première qui est Dieu. Se retrouve la présentation de l'Église comme corps et la nécessité de son unité. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ et donc de l'Église. 12-12. L'Église est une par le Christ qui est son Seigneur, dont elle est le corps. Aucun don n'est plus prestigieux qu'un autre. Les versets allant de 4 à 6 méritent attention. Tout ministère par lequel Christ édifie l'Église et qui est sa manifestation dans l'Église. Tout service qui fait vivre le corps de Christ, toute capacité que le Seigneur de l'Église mobilise et qui rend capable de remplir sa mission sont charismes, c'est-à-dire des manifestations de l'Esprit. La Trinité est évoquée à travers l'Esprit, Jésus le Seigneur et Dieu le Père montrant leur unité. La liste de 12-28 nomme les apôtres, les prophètes, des docteurs. Sont mentionnées des fonctions qui assurent la vie dans la communauté. Paul insiste à la fin du chapitre 12, versets 29-30, pour faire prendre conscience de la richesse de mission dans l'Église. La diversité implique une nécessaire solidarité. Un retournement de valeur s'impose alors, la nécessité de l'amour. Nous arrivons au chapitre 13. Celui-ci est au centre du parcours avant l'exercice d'un don. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu attend notre soumission à la souveraineté de l'esprit, sans s'attribuer ce qui ne nous a pas été donné ou le commander. Ensuite, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. Aspirez, désirez ardemment, sincèrement, être brûlant de zèle pour bénir les autres. Cherchez fermement la grâce de Dieu, qui est l'amour divin.
aspirer à exercer une œuvre de grâce, la plus utile et avantageuse pour la communauté. N'oublions jamais que la préparation précède l'action. Le Saint-Esprit ne se dompte pas, il ne se met pas sous nos talons, sous nos pieds. C'est lui qui nous façonne, nous dirige, si nous l'acceptons. Dernier texte, celui des Éphésiens, il ne comprend que la mention de 5 fonctions couramment appelées ministères dans les églises. À la fois avec le pasteur une fonction locale et les 4 autres ministères des fonctions plus itinérantes, des fonctions davantage tournées vers l'Église universelle. Ces fonctions sont énumérées après un rappel de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, et ces ministères sont donnés en vue du perfectionnement des saints. Le but est d'équiper les saints pour le service, d'en faire des chrétiens matures et contribuer à former le corps de Christ. Chaque croyant est appelé à les reconnaître lorsqu'ils sont établis dans l'Église pour le bien commun. Premier nommé, envoyé en mission, c'est l'apôtre, défricheur, bâtisseur d'église, souvent itinérant au cours de son ministère. Ensuite, le prophète. Il s'attache à la vision de l'Église, à sa réalisation. Il a avec Dieu une relation intime afin d'annoncer avec justesse et efficacité ce qu'il reçoit des projets du cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète s'adressait aux autorités civiles et religieuses, annoncer le Messie, présider à l'onction d'un roi, d'un prophète, avertir de l'état de péché, de la repentance attendue, ou encore donner des stratégies pour la guerre étaient ses principales missions. Le vrai prophète est connecté au cœur de Dieu. Il est créatif parce qu'il amène le nouveau, une atmosphère qui élève. Et parfois, il peut exercer dans plusieurs domaines prophétiques. Le don de prophétie et le ministère de prophète ont des publics et des objectifs différents. Si l'apôtre et le prophète travaillent ensemble en harmonie, alors l'Église est forte, prospère, se développe. Ensuite, l'évangéliste, capable d'interpeller les non-croyants par le message de l'Évangile. Il annonce avec puissance la croix, la résurrection, la guérison, la libération des opprimés, des captifs sont au cœur de son service. Le nouveau qui vient à l'Évangile, il le conduit vers l'Église et normalement devrait céder le relais au pasteur. Celui-ci veille sur les brebis avec amour et avec patience. Son rôle est souvent d'exhorter, de surveiller. En principe, c'est un autochtone. On parle souvent d'un ancien, d'un pasteur. Il est présent sur le long terme. Humilité et douce autorité sont 2 qualités majeures pour protéger et faire prospérer le troupeau. Et enfin, le docteur ou enseignant guide sur tous les aspects de la vie à travers sa connaissance de la parole. Il a cette capacité de la rendre compréhensible à tous sans les égarer. Et surtout, il responsabilise les croyants pour les amener vers la maturité spirituelle.
la complémentarité des textes évoqués est évidente. Se centrer sur une seule de ces 4 listes épistolaires pour une église locale me paraît être une erreur, une perte de richesse, d'efficacité. Certaines communautés ont uniquement pour objectif la pratique des dons spirituels, d'autres uniquement ou très partiellement l'énumération des Éphésiens. Trop de communautés se contentent, comme pasteur, d'un administrateur ou d'un pasteur généraliste. Ce modèle n'est jamais remis en question. Il en résulte de multiples déséquilibres, en particulier la responsabilité individuelle du croyant et son engagement disparaissent. Toute communauté devrait aspirer au plus grand nombre de dons, quelle que soit leur forme, ministère, service, dons spirituels, et laisser agir le Saint-Esprit. Il est vrai aussi que souvent, certains s'appellent pour un service, pour un don spirituel, un ministère auquel ils n'ont pas été appelés. Et trop souvent, hélas, travailler pour le royaume de Dieu n'est pas la priorité. Beaucoup ne sont pas à la place où le Saint-Esprit les voudrait. Je crois sincèrement que les dirigeants d'Église aujourd'hui ont besoin d'une profonde remise en question sur leur manière de diriger l'Église de Jésus-Christ. Il est temps de vivre unité et harmonieux fonctionnement des dons. S'adapter est une urgence, une nécessité, un combat.